Aujourd'hui, un match inattendu. Dans ce 5e tour, le dernier Français en lice, Gwendal Joliffe, affronte la meilleure de tous les temps, la joueuse professionnelle Lee Johnson. L'Américaine, bien que favorite, a été très accrochée dans le 4e tour. Quant au Français, il va tenter de créer la surprise. Le tout commenté par Marc Chavet et Bruno Bidon, que nous retrouvons sans plus tarder. Le plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, toujours du côté de Fontaine-le-Comte au Bowling La Sphère pour le 5e round, tout simplement, du Master Series de la 13e édition de la Promotion Tour. Gwendal Joliffe, le Français, le Breton, est en passe de libérer sa première boule face à Lee Johnson, une institution de la discipline. Lui aussi, c'est une institution du commentaire, évidemment. Bruno Bidon, l'ancien joueur de l'équipe de France, premier joueur français à avoir joué en PBA. Bruno, le plaisir de vous retrouver. Et puis là, on a un Français en lice. Là, on se rapproche effectivement de la grande finale. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Gwendal? Et bonjour à vous. Merci Marc pour cette intro. Gwendal, tout ce qu'on lui souhaite, c'est la victoire. Son surnom, il commence mal, hein, Marc. Son surnom, c'est l'Albatros. Voilà. Malheureusement, il commence très mal ce match. Avec un horrible split. Il a 4 quilles sur le pin deck. Alors Gwendal est licencié, c'est marqué sur le maillot, hein, c'est pas compliqué, au club de Rennes. Et c'est un joueur qui est relativement sympathique. Ça fait à peu près que 2 ans qu'il est sur une phase de joueur d'un bon niveau, voire sur ce tour en tout cas, de haut niveau, parce qu'il est en train de passer un cap, Gwendal. Gwendal Joliffe avec ce style vraiment incroyable à deux mains, c'est très impressionnant. Mais ce qui m'impressionne de lui, par contre, c'est qu'il n'est pas du tout perturbé par le niveau des joueurs ou des joueuses qu'il affronte. Et franchement, moi, quand j'étais joueur au tout début de ma carrière, quand je jouais contre du Parker Boone, du Walter Ray dans les qualifications, j'étais un peu impressionné quand même. Mais lui, non. Donc c'est quand même assez intéressant. Et Lee Johnson, elle est sur sa lancée, Marc. Normalement, elle devrait continuer. Ça va être compliqué de l'arrêter, c'est sûr. On va dire qu'elle a l'avantage de la piste aussi, puisqu'elle vient juste de disputer un match qu'elle a gagné avec beaucoup de panache face à Manuel Otalora, le Colombien, 254-249. Pour rappeler que donc ça c'était lors du 4e tour. 3e tour, elle a battu Lindsay Boomershine, sa compatriote, 192-184. Tout à fait. Elle est sur une phase ascendante, Lee Johnson. Et vu le niveau qu'elle a naturel, on va dire, depuis toutes ces années accumulées, cette expérience qu'elle a, je pense que Gwendal a fort à faire. Bon, après, sur une partie, on le dit souvent, bien évidemment, l'outsider souvent tire son épingle du jeu. Mais bon, face à Lise, à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'il serre le jeu et il a mal commencé. Mais bon, c'est la première fois, Marc, la route est encore longue. Il y a encore beaucoup de quilles à faire tomber, c'est vrai. Toujours la 10 qui reste debout. La 10, oui. Et je pense qu'elle a dû jouer, je vais attendre l'indication du scoreur, je pense qu'elle a joué un peu plus vite que d'habitude, Lise. Eh oui, 27 à l'heure, et ça le fait pas. Excusez-moi cette expression, mais 27 à l'heure, vous voyez, ça va pas. Vous rajeunissez l'expression de Jones. De Jones, il essaie de rester dans le coup. Mais mais c'est vrai que quand on voit la vitesse de boule, on se rend compte qu'il faut mieux jouer à 25 à l'heure sur ce bowling. Oui, c'est vrai. Dès qu'on est au-delà, les strikes ne viennent plus. Vous êtes dans la poche, mais vous laissez la 10 et ça peut vous énerver de temps en temps quand vous êtes joueur. Ça, il y a plusieurs joueurs qui ont réussi à sampler, on va dire, ou prendre la mesure effectivement de ces pistes et ont pu adapter la vitesse en conséquence. La vitesse est un des facteurs primordiaux aujourd'hui. Alors Gwendal, il joue avec une boule un petit peu polie. Alors bien sûr, on n'a pas parlé de ça, Marc, il y a les boules coques, on appelle la coque réactive, les coques polies et les coques, on va dire, un petit peu mates, c'est-à-dire qu'il y a 3 surfaces différentes. Et selon les terrains rencontrés, les pistes rencontrées, on utilise certaines coques. Et là, Gwendal utilise une coque Pearl, mais polie. Donc en fait, c'est une boule qui glisse beaucoup plus loin et qui casse plus fort. C'est-à-dire qu'il y a une trajectoire à la fin qui, si vous voulez, qui tourne plus fort. Et pour le moment, il s'en sort très très bien avec ce type de matériel sur ces pistes. Ouais, très classe ce strike pour Gwendal. Ça le relance en tout cas. Exactement, il a besoin justement d'un succès comme ça pour se mettre un peu en jambes. Il a concrétisé dès la frame suivante, dès cette 3e frame. Il peut repasser devant avec un petit doublé. Et vous voyez, il a joué à 23 km/h 77, c'est-à-dire quasiment 24. Mais il faut, à mon avis, entre 24 et 25, c'est la clé du succès sur ces pistes. Si vous jouez à 27, 28, c'est pas très très bon. Et bon, c'est plus facile. Nous, on a toutes les stats ici, mais quand vous êtes sur les pistes,
enlever 1 ou 2 km/h dans la trajectoire, Ouais, c'est pas sûr facile. que c'est, ouais, bien sûr. Alors Gwendal, frame 3. Il laisse la 7, hein, évidemment, le gendarme du gaucher. Et là, il a trop ouvert sa trajectoire. Il est allé beaucoup trop haut au niveau du point de cassure, le break, qu'on appelle le break en anglais. Et il laisse cette qui 7. Alors lui, par rapport à d'autres joueurs, il prend la boule de spare, la boule dure, pour jouer cette quille. Il y a plusieurs écoles pour jouer les spares. Soit vous êtes capable de modifier la position de votre main ou de votre poignet, vous pouvez jouer avec la boule de strike en jouant tout droit. Soit vous prenez une boule dure, c'est-à-dire que vous gardez la même sensation, la même façon de lâcher la boule, mais la boule dure ne prend pas l'effet. C'est le choix de Gwendal. Allez, Gwendal, qui va chercher le spare sans complication aucune. Aucun problème. Malheureusement, l'open frame sur la première frame pour Gwendal. Ça peut lui coûter cher. Et oui, Marc, je vois que vous observez de mieux en mieux nos parties de bowling et vous les analysez très très bien maintenant. Je suis à bonne école avec... Et ça se joue à rien souvent ces matchs et la moindre erreur est fatale. À ce niveau de jeu, bien sûr, hein, parce que les tournois où on peut toujours revenir, mais là... Lise qui obtient un strike. Premier strike de la rencontre pour Liz Johnson. C'est vrai, il a fallu attendre la 3e frame, ça aussi c'est assez rare. C'est assez rare. Mais Lise est en train de tricoter. Alors c'est une petite expression aussi pour vous dire qu'elle a bougé au pied. Alors là, nous, on est un petit peu excentré, mais je vois bien ses trajectoires ont été modifiées, ce qui veut dire qu'elle a dû bouger au pied pour pouvoir trouver une zone propre au niveau du break. Et c'est tout à fait ce qu'il fallait qu'elle fasse. C'est pour ça que je pense qu'elle a laissé les 2-9. Elle est en train de se caler. Et elle devrait commencer à enchaîner les strikes. Elle devrait. Alors frame 4, Liz Johnson. Est-ce qu'elle peut doubler? La 4, la 4, la 4. Et elle double. Le doublé de Lise. Eh oui, je vous le dis, elle a tricoté. Elle est en train de trouver la solution. Attention, Gwendal, il va falloir qu'il serre le jeu, qui commence à striker lui aussi. Parce que Lise, il ne faut pas la laisser partir. La laisser partir, là, c'est fini pour vous, tout simplement. On ne la rattrapera pas. Ah oui, là, on ne la rattrape pas. Et donc, le vainqueur de ce match, Marc, ira affronter, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, Matthew McNeil, l'américain. Matthew McNeil, qui habite attention. en Floride. Sacré client, Matthew McNeil. Gaucher redoutable. Ouais, qui avait fait partie de la team Vega du côté ils ont gagné Strike d'ailleurs. Tour. Ils ont gagné, exactement. Sur le toit de l'univers. Dans le tournoi par équipe que vous avez organisé pour la première année. Ouais. Avec la fédération française de bowling et des sports de quilles. On a fait cette compétition pour l'équipe de France. Et ça s'est très très bien passé pour une première. Oh, superbe. Ouais. Il fallait qu'il ait ce strike à ce moment-là, Gwendal, pour rester complètement en cadence, hein, c'est vrai. Et il le fait, hein, c'est bien. Ouais. Allez, Gwendal, faut doubler. C'est le seul Français qui nous reste. Ça serait bien qu'il arrive à résister un peu. Parce qu'après, là, c'est que du lourd. Hein, américain, anglais, américain, allemand. C'est vrai qu'il y avait une très très belle performance, celle de Dennis Grunheid, hein, qui s'est qualifié en première position après 18 matchs disputés, 238 de moyenne, devançant Daniel McEwan qui avait affiché 229, Jack Blythe 230, Matthew McNeil à 230 également, et puis Gwendal Joliffe à 230 aussi. Donc vraiment, 230 c'était un petit peu on va dire la barre. C'est ça. Allez Gwendal, il faut doubler ce strike, hein, c'est quasiment impératif dès le début de ce match. Ouais, non, il en laisse 2, Marc. Il est un peu moins confiant, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'il ressent la pression? Ça serait une bonne question. Parce qu'il a été très positif dans l'équipe, mais il jouait avec 2 boules. Hein. Mais là, il joue tout seul. Hein. Donc, est-ce que ça a une influence? Forcément. Est-ce que son mental est là? Est-ce qu'il est bien en position? Est-ce qu'il est en possession de tous ses moyens? Ça, c'est une autre question, bien évidemment. On ne peut pas vous le dire. Mais pour le moment, Liz Johnson est mieux partie. Mais on l'a compris depuis toutes ces émissions que être bien parti, c'est bien, c'est important, mais il faut encore finir dans les bonnes conditions. Gwendal Joliffe ici, qui va chercher le spare sur la 5e frame. Mais attention, parce que là, on est en effet à l'orée de quelque chose d'exceptionnel pour Lise. Si elle arrive à rester dans la zone du strike, elle en a toutes les capacités. Elle l'a fait à de multiples reprises. Après, on les enquiller quasiment jusqu'à la fin. Hein, elle est capable. Hein, oui. Elle est capable. Et si elle enchaîne déjà avec un triplé, elle va prendre une belle avance.
Liz Johnson, quand elle a trouvé la poche, hein, comme on dit, le strike, en général, elle s'écarte pas trop. Hein. C'est une machine à strike, Liz Johnson. Elle a l'air pas mal. Hein. Oui, triplé. Elle fait le job, Marc. Il n'y a rien à dire. Ah oui, 3 à la suite. Hein. Elle ne laisse absolument rien. Ça fait plaisir de commenter des joueuses de ce niveau parce que quand même, nous on est très très proche d'eux là au commentaire, c'est pour ça qu'on ne parle pas trop fort quand même, on est assez suave, mais rendez-vous compte d'observer cette légende, cette institution du bowling mondial féminine, ça laisse rêveur quand même parce que ça paraît normal le strike, mais c'est quand même pas si simple, Marc, hein, de voir ces strikes tomber régulièrement. Les enchaîner, c'est vrai, à la chaîne, comme ça, à la queue leu. Ah, c'est ça, hein, ça paraît très facile, mais c'est pas si simple. Et ben il n'y a qu'à aller au bowling. Exactement, tenter votre chance aussi. Ouais. C'est vrai qu'à l'image, on a l'impression que c'est facile. C'est cadeau. Voilà. 4 à la suite, Bruno. Ouais, 4 à la suite. Hein. Liz Johnson, elle est partie là, je pense. Hein. Le handbone. Yeah, le fameux handbone que disent souvent les commentateurs américains. Il y a une histoire. Hein. Le handbone, c'est du jambon en fait. Hein. Alors il y a une petite tradition, c'est Pete Weber qui a lancé ça et des commentateurs américains. Et s'il faisait les quadruplés, on lui ramenait un peu de jambon. Ah, exactement. Une tranche de jambon. Et il en a gagné beaucoup. Allez, il faut qu'il se ressaisisse, Gwendal. Gwendal Joliffe, 69 au compteur pour l'instant. 6e frame. Et 2 strikes seulement, mais pas d'affilée. Eh oui. C'est là que ça se complique. Allez, frame 6, ça serait bien qu'il commence sa série de strikes tout de suite. Non, il n'y est pas là. Bon, après, moi, je n'en veux pas, hein, parce que après tout le parcours qu'il a fait, il a été incroyable. Bon, peut-être qu'il est en train de payer un petit peu la semaine, hein, la fatigue, la pression, parce que quand même, il a eu la pression. Il a gagné ce match ce matin en équipe, et donc tout ça mis bout à bout, à un moment donné, peut-être vous craquez un peu mentalement. Et ça arrive face à la meilleure joueuse du monde, donc c'est un peu logique, hein, tout ce qui se passe. C'est vrai qu'il n'y a pas de grande surprise non plus. Et là, comment on fait justement pour aller chercher ces 2 quilles? Est-ce que c'est même physiquement possible? Oui, c'est physiquement possible. Ouais. Il faut jouer juste dans le trou où il y a la quille 10. Il n'était pas loin. Pas assez loin, c'est ça qu'il fallait faire. Et il faut envoyer la boule quasiment sur la quille 10, mais très très fine en fait. Une prise très fine pour éjecter la première quille, pour caramboler la deuxième en fait. C'est ça, qu'il aille chercher la 7. Et dans l'esprit, il avait bien fait. Et ça, Bruno, à l'entraînement, c'est quelque chose qui se répète? On répète des séquences comme ça où Tout à fait. On les enchaîne, on fait quoi? 15, 30 voilà, c'est ça, l'entraînement, vous savez, au bowling, c'est comme au billard ou dans certains sports de précision, on fait 20 fois la 10 d'affilée, 20 fois la 7, 20 fois la 8 et ainsi de suite, et des séries de strikes, et voilà. Alors tiens, c'est une belle transition. Qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne? On tape pas, on lance pas la boule uniquement sur l'intégralité des quilles. Vous le dites, on met quille par quille et on enchaîne toutes les quilles pour travailler le spare en fait, c'est ça? Exactement. Il y a des bowling où on peut le programmer d'ailleurs. Bien joué Gwendal. Super. Oui, il y a des bowling où on peut programmer en fait les strikes, les spares, quelle que soit la combinaison de quilles, même les spares composés. Et les grands joueurs et les grandes joueuses s'entraînent comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas au bowling pour faire du score à l'entraînement, on va faire de l'entraînement. Bien sûr. Voilà. C'est une grosse différence. Et les grands joueurs aussi, certains en tous les cas, on pense à Jack Blight qui note tous les scores qu'il fait, toutes les quilles qu'il abat. Ah, il est capable de vous dire, voilà, j'ai l'intégralité de mes statistiques depuis que je joue, en tout cas tous les matchs pro. Il y a pire que ça, il y en a qui mettent même sur leur cahier toutes les compétitions, toutes les pistes, et les centres dans lesquels ils jouent avec la référence. Ouais. Et strike, eh bien écoutez là, je ne m'avancerai pas trop. Je pense quand même qu'elle va gagner. Là, je pense. Ne prenez pas trop de risques. Pas encore, parce qu'il m'est arrivé quelques surprises. Je vous ai connu plus audacieux. C'est vrai. Mais là, c'est vrai qu'attendre la 7e frame après 5 strikes d'affilée pour dire que Liz Johnson est bien gagner, partie. c'est clair. Mais peut-être que j'ai un petit regret pour ça, pour notre Français. C'est vrai. Le côté un peu chauvin, Bruno, on vous en veut pas. On ne voulait pas. Bien sûr que non. Mais ouais, c'est notre dernier Français, il disparaît. Mais bon, je suis content pour Liz quand même. Johnson, ça va facile aussi. L'aisance, l'excellence de l'exécution pour un autre strike d'affilée. Ce que je dis, moi, quand je vois ça, j'ai une petite expression assez sympathique. Il y a 10 quilles au bout, je lui en mettais 20, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que je lui rajoute des quilles, si vous voulez, au fond, elle fera quand même strike. Alors ça sera un peu moins, ça éclate moins, mais c'est un peu l'esprit. Bon, là, de toute façon, il n'y a aucun regret pour Gwendal. Hein. Vous avez vu le score à côté? Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas photo. Non.
Donc il y aura un gros écart. Et en tout cas, quelle expérience pour ce jeune Rennais. Je pense que quand il va rentrer en Bretagne, il va avoir des souvenirs plein la tête. Ah, ça c'est sûr. Et l'envie d'en découdre, Ouais. de mieux performer pour la suite. Il reviendra peut-être l'année prochaine là, sur ce Aïe, tour. Il n'y aïe, est plus du tout, là, c'est normal. Je pense que c'est toute la pression, tout ce qu'il a été capable de faire, voilà, c'est parti. Là, il sait qu'il a perdu. Et donc, il lâche un peu mentalement, c'est normal. Oui. Rien d'illogique. C'est plutôt la suite logique, hein, comme on pourrait dire. Oui. Et il y a aussi une théorie qui dit, parce que Lise, là, elle enchaîne, il faut qu'elle en garde un peu pour après. Parce que vous savez, quand on met trop de strike sur le match d'avant, il faut quand même rester très positif pour la suite. Et il y a Matt qui attend 2 pieds fermes. Oui, Matt McNeil, l'américain, Moi, prochain adversaire. Je serai à la place de Lise, je ne mettrai pas tout sur cette partie. Surtout que là, à ce moment précis, vous voulez dire, Ouais, elle a gagné déjà. un petit peu la pression. Ouais, je lâcherai un peu. Parce que là, elle a gagné. De toute façon, c'est fini. Là, de toute façon, niveau arithmétique, elle est inattaquable. Ah, elle a déjà gagné parce que regardez, même Oui. c'est ça qui est fou. Il n'y a aucune règle d'ailleurs au bowling qui dit que quand le match est off comme ça, on pourra arrêter. Mais non, il faut aller jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. Et nous, en match télé, on est en train de se poser la question si, sur un match comme ça, là, lui. Est-ce qu'on n'arrêterait pas bah oui, puis il ne peut pas revenir mathématiquement. Est-ce qu'on n'arrêterait pas le match? Mm. Ça serait peut-être mieux pour la télé parce que c'est des boules qui ne comptent pas, en fait, si vous voulez. Parce que là, mathématiquement, il fait 184 et Lis Johnson est déjà à 197 avec le handicap. C'est fini, en fait. Il n'y a plus de match. Après, ça peut peut-être compter sur d'autres registres. Le joueur s'acclimate aussi Tout à fait. au temps de télé, temps d'exposition, Tout à temps fait. d'exposition à la lumière. Mm. Le public, s'il y en a. Après, est-ce que c'est peut-être mieux quand on finit effectivement avec des splits énormes comme ça, de ne pas couper, de stopper un petit peu l'hémorragie? Ça peut Ouais. peut-être permettre aux joueurs de... C'est vrai. C'est des questions qu'on se pose, nous, en tant qu'organisateurs. Il y a pour une évolution si constante du bowling, pour s'adapter à des nouvelles cultures, aux médias aussi, il y a des choses à améliorer. Donc la Fédération internationale, il y a 2 ans, avait mis en place un nouveau système de comptage de points aussi, qui était pas mal. Bon, il a avorté dans l'œuf, comme on dit. Mais il y a des choses à faire, je pense, pour l'évolution du bowling. On en a parlé avec la Fédération internationale aussi, la Ligue professionnelle qui a ses propres règles. Et je pense que les choses vont aller dans le bon sens. Il y a des choses à remettre en place. Alors, il va chercher la 7, Gwendal Joliffe. Élise maintenant qui va partir sur sa foundation frame pour aller jusqu'au bout de la 10 maintenant. Les deux dos à dos. On va voir si elle vous a écouté. Est-ce qu'elle va suivre les consignes ou les conseils de Bruno, c'est-à-dire de relâcher un peu la pression parce qu'il y a du très très lourd qui arrive derrière. Ouais, mais Élise à l'époque. Non, c'est pas le style. C'est pas le style. C'est pas le style américain, c'est vrai. Ah. J'aime bien ses chaussures. Bon, il y a un petit X derrière. C'est le strike. C'est vrai. Moi j'aime bien son jeu de jambes ou son jeu de pied lorsqu'elle est à l'approche. Ouais, c'est vrai. C'est très très. L'amorce de l'approche. Elle a cette petite gestuelle où elle fait très quelques typique. millimètres. C'est typique Lis Johnson, ça. Mais elle a très mal démarré cette tournée, pour vous dire. Elle n'était pas bien sur les 2 premières dates. Peut-être le décalage horaire, je sais pas. Et là, elle est de mieux en mieux, Lis Johnson. Et bon, là, elle a dû relâcher, Marc, parce que c'est après un gros split. Et je vois Matt McNeil qui approche des pistes, son beau maillot noir. Il est en train de se préparer, Matt, psychologiquement. Oh là là! Elle nous le fait en plus, Lis Johnson, c'est incroyable, Marc. Mais vous voyez, elle nous a fait plaisir, elle nous a fait un split très dur, croyez-moi, c'est pas facile. Elle a tenté pour le plaisir, elle l'a fait. Et elle a réussi, Et regardez ce qu'elle fait, elle change de boule. Regardez. Exactement, pour finir avec sa dernière boule. Elle teste de une la nouvelle 10e boule. frame, pourquoi pas. Elle teste, si vous voulez, cette boule pour le match suivant. Elle est sous les applaudissements du public. On va voir si elle l'utilise après. Il ne reste que la 10. Lis Johnson, une fois de plus sur le toit de l'univers avec une superbe victoire face au Français Gwendal Joliffe. Super match. Un score, une fois de plus, impressionnant, 263 avec le bonus de 8. Alors, c'est vrai, quand on voit un score comme ça, on se dit pourquoi a-t-on un bonus réellement? Ouais, c'est une question, Marc. Il y a le débat actuellement sur le tapis. Et on va voir le score de Gwendal. Il lui reste 3 boules pour faire maximum de 163. Bon, il est passé un peu à côté de ce match, mais on lui en veut pas. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc 5e à l'issue des qualifs. Et c'est vrai qu'il a dû être un peu attentiste, attendre son tour, tout simplement. Tout simplement. Alors que Lis Johnson, elle a enchaîné les matchs, les a gagnés tous, les uns après les autres.
Allez, ça serait bien qu'il termine avec un petit triplé pour le plaisir. Plaisir de retrouver, c'est vrai, la saveur si particulière du strike, mais non, il restera une quille rebelle dressée au fond de la piste. Et là, alors là, je ne sais pas ce qui va se passer après. Matt, Lise. Là, c'est... Ouais, je sais pas. Ça peut tourner dans, exactement. Dans tous les sens. Parce que là, Matt va reprendre le contrôle des opérations, Matt McNeil, ou est-ce que Liz Johnson va être... Va consolider sa remontada, c'est ça, comme on dit. et continuer à terrasser l'adversité, tout simplement, à l'approche du sommet. Et le sommet, On c'est n'est plus Dennis très loin. Brunheid. On n'est plus très loin, en fait. Il reste 4 matchs. Exactement. Gwendal Joliffe, Ouais, c'est bien, Gwendal. qui a une dernière boule. Ouais, Gwendal qui m'a dit d'ailleurs tout à l'heure, je lui ai dit tu reviens l'année prochaine, il m'a dit avec plaisir. Il veut revenir bien sûr. Ils veulent tous revenir, ils ont tous passé un super moment. Et Gwendal Joliffe, et super, c'est fait pour finir avec un strike, finir bien. de la plus belle des manières ce somptueux match avec la victoire magnifique de Liz Johnson, l'américaine, 263 points, 153 donc le score final pour Gwendal Joliffe. Voici les stats de ce 5e tour. Très nette domination, strike 8 contre 4 pour Johnson, égalité parfaite pour l'Esper, 3 partout. Le nombre d'open a fait chuter Joliffe 4-0, score final 263 à 153. Victoire sans surprise de Liz Johnson qui poursuit son ascension en se qualifiant pour le 6e tour contre Matt McNeil. Et tout de suite l'interview d'après-match. Aux côtés de Gwendal Joliffe qui va malheureusement sortir du tournoi, la dernière représentation, le dernier représentant français, 5e à l'issue des qualifs face à une institution du bowling, Liz Johnson, forcément la plus grande joueuse de tous les temps, celle qui a tout gagné. Gwendal, une petite réaction quand même, c'était un match difficile pour toi de rentrer de plein pied dedans? Difficile parce que j'ai pas trouvé ce que je recherchais. J'avais pas du tout la même ligne de jeu que sur les qualifs. C'était beaucoup plus long, donc j'avais pas le contrôle de mon jeu aussi, donc je pouvais pas faire autre chose. Et est-ce qu'il y a un côté un petit peu psychologique quand on affronte une joueuse du renom, du talent de Liz? On sait que chaque erreur risque d'être punie sévèrement, rapidement. Ouais, c'est surtout ça, et surtout comment qu'elle avait enchaîné sur les matchs d'avant aussi. Je savais que ça allait être difficile. Toi, tu étais qualifié 5e, ce qui veut dire que tu étais dans une position attentiste. Tu allais progressivement connaître l'identité de ton adversaire. Liz, à contrario, a dû se battre tour après tour. Pour toi, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être mieux qualifié, finalement mieux placé dans le classement? Non, c'est pas un avantage ou quoi, c'est plus... c'est surtout que j'ai bien joué sur la dernière série des 6 lignes, donc automatiquement, je suis monté d'un coup avec les 2,41. Donc, mais avec Liz, je savais qu'elle allait être contre moi. Donc, Merci beaucoup, Gwendal. Merci beaucoup. L'année prochaine,